comme ça. Donc celui-là, c'est le numéro 3. Annabelle est dans son élément, la rencontre avec les clients. 2 jours de salon du tourisme et tous ces bungalows sont réservés jusqu'en décembre. Hier, j'ai beaucoup de monde qui sont venus réserver pour les vacances de mars et mai. Et j'ai profité par rapport au salon de leur faire une bonne remise cette année. Moins 10% sur les prix des pensions, moins 50% sur le prix des billets d'avion. Les pensions des 5 archipels explosent leur chiffre d'affaires en jouant la carte de l'unicité de leur atoll. D'abord, c'est un lieu qui est absolument extraordinaire, la passe sud de Fakarava pour plonger notamment. Et puis il y a une qualité d'accueil exceptionnelle. Quand on sort de la plongée, on partage des moments avec nos hôtes aussi. C'est vrai. On est parti par exemple à la pêche le matin, Sable Rose, voilà. Et puis le matin, on partage des moments avec nos hôtes. Au salon, des milliers de visiteurs, polynésiens comme internationaux, beaucoup d'entre eux reviennent d'année en année, fascinés par l'authenticité des familles et la beauté du paysage. L'accueil et puis alors la découverte avec Benoît et Bianca, là, ils nous font découvrir tout le patrimoine et toutes les îles. Il y a une sortie sur le lagon avec toutes les îles là, qui est magnifique. On s'est vraiment régalé. Ici les perles, là-bas la plongée, le tressage, chaque archipel et pension se distingue pour attirer les touristes. C'est ce qui fait le charme, c'est l'authenticité justement de nos îles et des gens de notre archipel. On est resté simple malgré qu'il y a de l'argent, de la valeur au niveau de la perliculture au Gambier. En dehors des sentiers battus, les pensions des archipels proposent une immersion totale dans la culture polynésienne où les clients deviennent la famille. Et nous retrouvons Adèle Sanchez depuis le Salon du Tourisme pour faire un point sur l'ambiance. Nous sommes à la fermeture du 2e jour du Salon du Touriste avec Mélinda Baudin, la présidente de l'association des pensions de famille à Tahiti sur la Polynésie française. Et alors Mélinda, on a ici de nombreuses pensions de famille qui sont représentées. Oui, alors cette fois-ci, pour le mois de septembre, nous avons 105 pensions qui sont venues avec tout. Des pensions qui proposent chacun sa diversité, chacun sa spécificité. Ah oui, bien sûr. Les 105 pensions sont dispersées dans toute la Polynésie française. Donc il y a tous les archipels qui sont représentés. Et chaque pension a une proposition spéciale pour le salon. Alors nous avons vu, il y a les gambiers, il y a les perles, il y a la plongée. Qu'est-ce qui peut être proposé par ces pensions justement ? Eh bien, si on connaît la Polynésie, de toute façon, chaque archipel a sa spécificité. Les marquises, par exemple, c'est bien sûr les balades dans la montagne, les sculptures, le tatouage. C'est ce qui plaît beaucoup aux visiteurs. Au Tuamotu, c'est la plongée, c'est la perle, c'est les balades dans le lagon. Ensuite, aux îles Soulevant, à Huahine, bien sûr, avec Huahine Iti, Huahine la grande île, c'est aussi le lagon, les marais, la perle. À Huahine, on trouve de tout, par exemple, Reiatea avec le marais Taputapuatea, et j'en passe, et les Australes, bien sûr aussi. Pourquoi le touriste choisit la pension plutôt que l'hôtel ? Eh bien, la pension, c'est l'authenticité. L'authenticité, c'est nous. La culture polynésienne, c'est nous. L'histoire polynésienne, c'est aussi chez nous. Nous connaissons notre culture, nous connaissons notre histoire, et nous savons le faire partager à tous ceux qui viennent chez nous. Pendant tous ces 3 jours, est-ce que les pensions font le plein ? Alors il y a bien sûr des îles qui font le plein. Les visiteurs qui viennent au salon, on le sait très bien depuis quelques années, savent ce qu'ils viennent chercher. Le vendredi matin, par exemple, quand les visiteurs arrivent, ils vont tout droit vers la destination qu'ils ont envie de voir cette année. Donc après le 2e jour, aujourd'hui, samedi, il y en a beaucoup qui viennent et qui vont, qui visitent, qui regardent, qui posent des questions, qui se cherchent et qui cherchent une destination. Et le dimanche, on termine ses courses, on va dire. Donc demain dimanche, c'est la dernière journée du Salon du Tourisme. Pour ceux qui n'ont pas encore fait leur choix, c'est le moment ou jamais.